Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre édition consacrée aux minutes de Ndedi, édition qui est donc relative aux dernières actualités qui ont donc le vent en poupe ces derniers jours dans le Sahel, plus précisément au Niger. Et puis on dira désormais, c'est une histoire de triplé, parce qu'il y a le Mali, il y a le Burkina Faso et désormais le Niger. Mais ce qui fait le buzz, ou du moins l'élément déclencheur, j'ai envie de dire, du populisme que l'on vit actuellement, c'est le Niger. Pourquoi le Niger? Parce que la France d'Emmanuel Macron ne veut pas lâcher le Niger d'une semelle. La France d'Emmanuel Macron veut à tout prix voir le Niger sombrer. La France d'Emmanuel Macron veut par tous les moyens possibles faire revenir le président déchu, Mohamed Bazoum, au sommet de l'État nigérien. Alors, ce sont donc trois vœux ou alors trois souhaits qui sont difficilement faisables. Pour ne pas être très dur, je dirais qu'ils ne seront pas du tout faisables. Jamais ça n'arrivera tant que le peuple nigérien sera debout. Tant que la coalition Mali-Burkina Faso, alliée désormais au Niger par la charte autant pour moi Liptako-Gourma, vivra, la France d'Emmanuel Macron n'atteindra pas ses objectifs. Même si aujourd'hui nous le savons tous, que la France d'Emmanuel Macron a des éléments sur lesquels il compte dur comme fer, notamment les autorités ivoiriennes et les autorités sénégalaises. D'ailleurs, ces dernières se sont manifestées lors des différents sommets spéciaux ou encore de différentes assises spéciales relatives aux sanctions imposées au Niger. Et l'on se souvient d'ailleurs que la Côte d'Ivoire a officiellement, par le biais de son chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, n'a pas caché son engouement à envoyer son armée combattre contre les frères du Niger. Idem pour le Sénégal. Il va donc de soi aujourd'hui que lorsqu'il y a des tentatives de coup d'État, que ce soit au Mali ou encore au Burkina Faso, et comme les sources l'annoncent, au Niger futur, dans un futur proche au Niger, il est donc de bon ton que l'on suspecte ipso facto la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Parce que je tiens à rappeler que ce sont les seuls pays qui n'ont pas caché leur soutien, leur temps, leur dévouement et surtout leur déploiement pour voir le Niger plus bas que terre. Ce n'est pas nous qui inventons, hein. Vous pouvez retrouver effectivement les différentes sorties de ces chefs d'État, en l'occurrence du président Alassane Ouattara. Oui, qui a condamné le coup d'État et qui a appelé à un retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, il va dans la même logique que son préfet, parce que très souvent, nous les panafricanistes, nous appelons ces soutiens africains à la France les sous-préfets de la France. À côté de ces deux derniers pays, il y a le Bénin aussi. Même si le Bénin récemment a démenti des accusations portées contre son gouvernement d'avoir une base militaire, peut-être pas de façon officielle au Bénin, sinon comment comprendre que tout un navire de l'armée française puisse accoster au port de Cotonou s'il n'y a pas, je mets ça entre guillemets, une base militaire, ou alors la base serait en gestation. Que fait ce navire qui a accosté au port de Cotonou? Donc c'est donc autant d'éléments qui suscitent aujourd'hui les interrogations, mais aussi et surtout les doutes et les questionnements
autour de ces trois pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Parce que ce sont leurs actes qui sont en train de les rattraper. C'est également les sorties de ces chefs d'État qui sont en train de les rattraper. Mais moi, la question que je veux poser est de savoir, qu'est-ce que ces frères africains vont gagner en déstabilisant un frère de sang, un frère de couleur de peau, un frère d'âme? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Papa Alassane, Papa Macky Sall, Papa Talon, est-ce que vous pouvez un temps soit peu vous arrêter et penser à cette Afrique? Nous parlons de Africa United. Quand est-ce que nous serons une Afrique unie? Quand est-ce que les enfants de l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest parleront d'une même seule voix? Alors je vous en prie, marquez un petit temps d'arrêt parce que ça ne fait pas beau d'entendre ce que nous entendons là. Ces suspicions. Il se pourrait que la tentative de coup d'État qui s'est passée au Burkina les 26 et 27 septembre viendrait de la Côte d'Ivoire. Il se pourrait que la déstabilisation du Niger se prépare dans les cuisines internes de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut pas rendre ces rumeurs officielles et surtout réelles. Ne le faites pas. Vous êtes des pères de famille, ne le faites pas. Ok? Ne le faites pas. Ça ne va qu'engendrer la déstabilisation du continent. Et c'est le continent africain qui perdra encore ses enfants.